Très chers abonnés, après avoir créé le compte dans la vidéo précédente, ici nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour faire la soumission d'un permis d'études en ligne. Alors cette vidéo c'est une continuité. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur comment créer une clé JC, alors je vous conseille d'aller voir cette vidéo là pour mieux comprendre. Maintenant on a déjà créé notre compte en ligne. Maintenant dans ce compte nous allons faire la soumission d'une demande de permis d'études. Alors comment ça se passe? Vous allez découvrir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors je vous conseille de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de cliquer sur le pouce bleu pour m'encourager. Alors tout de suite nous allons aller tout simplement dans ici nous allons tout simplement descendre un peu plus bas là. Ici plus bas vous allez voir présenter une demande pour venir au Canada. Vous cliquez juste sur présenter une demande pour venir au Canada. Ici on dit veuillez saisir votre code de référence personnelle. Mais vous n'avez pas encore de code de référence personnelle. Vous pouvez laisser si vous en avez, vous pouvez mettre, mais généralement, j'imagine que vous n'en avez pas encore. Donc, vous venez ici sur visa de visiteur, permis d'études, vous cliquez juste dessus. Alors, ici, on va vous poser une liste de questions. Alors, on va juste répondre à ces questions-là. On nous dit que souhaitez-vous venir faire au Canada? Vous mettez étudier. Pendant combien de temps? Vous mettez temporairement plus de 6 mois parce que c'est un permis d'études, j'imagine. Vous avez une admission, donc c'est plus de 6 mois. Alors, sélectionnez le code qui correspond le mieux à votre passeport. En fait, là, c'est votre pays. Je pense au Cameroun, c'est CMR. Donc, CMR, le Cameroun. Si vous êtes dans la Côte d'Ivoire, vous mettez la Côte d'Ivoire. Ça dépend vraiment de votre pays. Donc, il n'y a rien de compliqué là. Quel est votre pays de territoire de résidence actuel? Si vous êtes présentement au Canada, vous devriez sélectionner Canada. Bon, actuel, j'imagine que vous êtes en Afrique, que vous n'avez pas encore voyagé. Vous n'avez pas encore voyagé, donc vous devez mettre votre pays actuel. Peut-être, j'imagine que je suis au Cameroun, je mets Cameroun. Si vous êtes au Bénin, vous mettez Bénin. Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien ou résident permanent? Si vous en avez un, vous mettez oui. Si vous n'en avez pas, vous mettez non. Donc moi, j'en ai pas, je mets non. Quelle est votre date de naissance? Ici, vous mettez une date de naissance de votre choix. Vous pouvez mettre tout simplement, moi, je vais mettre une date de naissance comme ça. Je vais mettre ici peut-être 1999. Je vais mettre ici peut-être juillet. Ici, je vais mettre peut-être un truc comme 27, je sais pas, 27. Ouais, 27. Alors, je vais aller tout simplement sur continuer. Alors, quand je mets sur continuer, on me renvoie ici, on dit, êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis possédant un numéro de carte valide? Non, non, non. Je mets tout simplement non. Je vais sur continuer. Avez-vous été accepté à un établissement? Je mets quoi? Je mets oui. Quel est votre état civil? Je mets célibataire. Bon, ça c'est pour les célibataires. Si vous êtes marié, vous mettez marié. Moi, célibataire, jamais marié, je me choisis. Quelle est votre province de destination? Ici, moi, je mets Québec. Vous pouvez mettre Ontario, ça dépend de vous, ça dépend de votre... Ça dépend vraiment de vous, de où vous voulez aller au Canada, de où vous avez obtenu votre admission. Alors, je vais cliquer sur suivant. Alors, ils me disent que non, le meilleur moyen adapté pour moi pour voyager, pour aller au Canada, c'est avoir un permis d'études pour étudiants. Alors, je vais juste sur continuer. On va aller sur continuer. Alors, on dit, avez-vous un permis de travail ou un permis d'études valide? Et avez-vous besoin d'un visa pour revenir au Canada? Je mets non. Parce que je n'ai pas de permis d'études ni de permis de travail valide. Donc, je mets tout simplement non. Non, je n'ai rien de tout ça. Et je vais sur suivant. Participez-vous à un programme d'échange étudiant? Je mets non. Le travail est-il un composant essentiel à vos études? Je mets tout simplement non. Êtes-vous l'époux, la conjointe de fait ou un enfant d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger à temps plein qui a ou qui aura un statut au Canada? Je mets non. Mon père et ma famille est au Cameroun, donc tout ça c'est non. Si vous avez une personne ici, comme un parent, vous pouvez mettre oui. Ici maintenant, êtes-vous titulaire d'une bourse de Commonwealth? Un titulaire d'une bourse complète, un participant à un programme canadien d'assistance aux pays en voie de développement. Si vous en avez un des trois choses qu'on a citées, vous mettez oui. Si vous n'en avez pas, vous mettez non. Moi, c'est non. J'imagine que vous êtes un Africain là qui se débrouille encore, donc vous mettez non tout simplement.
On va sur continuer. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada? Non. Vous n'avez personne. Ça, c'est pour ceux qui n'ont personne, là. Avez-vous déjà commis une infraction criminelle? Là, vous mettez non. Bon, j'imagine que vous n'avez pas encore commis d'infraction, bien sûr. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné par l'IACC au cours des 12 derniers mois? Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, si vous avez, comment dire? Ici, si vous avez déjà, ici, si c'est votre deuxième demande de visa, vous avez déjà eu un refus. Là, et que ça fait moins de 12 mois que vous avez, moins de 12 mois que vous avez fait l'examen, vous mettez oui. Mais si ça fait plus de 12 mois, vous mettez non. Mais si c'est votre première fois de faire une demande de visa, vous mettez tout simplement non. Vous n'avez jamais fait d'examen. Peut-être moi, c'était ma première fois de faire ma demande de visa et j'ai eu mon visa la première fois, donc je mets tout simplement non. Avez-vous visité des pays désignés ou avez-vous vécu pendant 6 mois consécutifs au cours des dernières années? Vous mettez tout simplement non. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Ça, c'est si vous voulez aider quelqu'un, peut-être votre frère qui est au Cameroun ou bien quelque part en Afrique, en présentant sa demande. Alors, il faut dire oui. Mais dans le cas, si c'est ça c'est dans ce cas. Mais dans le cas où c'est vous-même qui faites votre demande, vous mettez tout simplement non. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un. Ici, on demande si vous voulez donner accès à votre demande à quelqu'un. Là, c'est pour ceux qui, là, c'est pour ceux qui ont besoin d'aide. Peut-être, je prends, vous êtes en Afrique, vous voulez qu'il y ait l'un de vos oncles ici qui vous aide à soumettre vos demandes en ligne. Alors, vous allez devoir cliquer sur oui pour qu'il puisse téléphoner de temps en temps pour demander à l'IACC où se trouve l'avancement de votre demande. Mais si vous n'avez personne, vous mettez tout simplement non. Ou bien si vous voulez faire votre demande tout seul, de façon transparente, sans que personne ne soit au courant, vous mettez tout simplement non. Mais si vous voulez de l'aide, vous devez cliquer sur oui pour que cette personne puisse appeler l'IACC de temps en temps pour prendre des informations sur l'avancement de votre demande. Alors, on va continuer en cliquant sur suivant. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes? Ici, si vous avez eu à faire les demandes antérieures pour le Canada et que vous avez fourni vos empreintes, vos photos, il y a de cela moins de 10 ans, vous cliquez sur oui, mais sinon, si c'est votre première demande de visa, vous cliquez sur non. Alors, c'est la première, donc je clique sur non. J'imagine que c'est la première. Alors, je vais sur suivant. Des frais sont associés à votre demande. Les payez-vous ou vous êtes dispensé de les payer? Voilà, je vais dire, je vais payer. Oui, je paierai les frais de ma demande. Je clique sur ça, je avance. Pouvez-vous faire une copie numérisée de vos documents avec un numériseur ou une caméra? Là, je clique sur oui, je peux le faire. Je clique sur avancer. Acquittez-vous les frais de traitement de votre demande en ligne. Vous payez en ligne, vous aurez besoin d'une carte crédit. Alors, vous devez cliquer sur oui. Alors ici, on a on appelle ça généralement une fiche de contrôle. Que souhaitez-vous faire? En fait, ça résume toutes les réponses que vous avez. Ce sont les réponses à toutes les questions que vous avez répondues jusqu'à ici. Donc, je vous conseille de lire ça très attentivement, très attentivement. Au cas où vous devez faire des erreurs, ici, vous pouvez les modifier. Parce que après ici, vous ne pouvez plus rentrer vraiment en arrière. La seule solution de rentrer en arrière sera de supprimer la demande. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous relisez toutes les questions. Si vous avez bien répondu, si vous voulez modifier une question, vous venez sur ceci. Il y a un petit stylo là, vous cliquez dessus. Ça va vous ramener et vous allez modifier la question tout simplement. Mais j'imagine qu'on a tout bien rempli, que tout est correct. Donc, on va aller sur continuer. Ok, ici, ce sont les différentes étapes. Ici sont les différentes étapes pour continuer la demande. Ici, ici, on vous donne juste des conseils. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez le lire. Mais c'est pas très, il n'y a rien de vraiment très important là. On va juste aller sur continuer. Quand on va sur continuer, on arrive ici tout simplement. Votre liste de contrôle. En fait, lorsqu'on arrive ici, on appelle ici la liste de contrôle. Ici, il y a la liste de tous les documents. La liste de tous les documents que vous devez fournir pour pouvoir soumettre votre demande en ligne. En fait, ici, qu'est-ce qui va se passer?
Ici, maintenant, on va faire? Ici, en fait, vous avez eu à créer, vous avez beaucoup de demandes en ligne. Maintenant, ici, euh, on vous donne la liste des documents que vous devez fournir pour pouvoir soumettre vos demandes, en fait. Et si l'un de ces documents manque, vous ne pourriez pas soumettre vos demandes. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici maintenant? Ici, on vous dit, ça c'est un formulaire. Premièrement, on vous dit, premier document à fournir, voici le formulaire. Vous devez télécharger ce formulaire et remplir ce formulaire pour pouvoir téléverser ici. Alors, comment on fait pour téléverser un document? On clique ici sur téléverser et on clique ici, choisir un fichier. Lorsqu'on est dans notre appareil, on choisit juste le fichier qu'on veut téléverser et on passe sur Open, sur Ouvrir, et on soumet le fichier tout simplement. Donc c'est très facile. Après le formulaire d'études présenté à l'extérieur du Canada IM 1294, nous allons ensuite, on va vous demander ensuite de soumettre le certificat d'acceptation du Québec, CAQ. Ça, c'est pour ceux qui viennent au Québec. Mais si vous avez une admission dans une université qui est hors du Québec, peut-être en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, on ne va pas vous demander le CAQ. C'est seulement au Québec qu'on demande le CAQ. Donc, si vous avez eu une admission dans une autre université qui est hors du Québec, vous n'aurez pas cette case CAQ. Mais ici, vous allez devoir soumettre votre CAQ ici. Et si vous n'avez pas encore le CAQ, vous pouvez soumettre tout simplement la lettre de confirmation d'envoi de CAQ ou bien la lettre d'acceptation de CAQ. Voilà. Ensuite, ici, lettre d'acceptation requise. La lettre d'acceptation, c'est pourquoi? La lettre d'acceptation, c'est votre lettre d'admission, tout simplement. La lettre d'admission que vous avez eue auprès d'une université, de votre université. Vous soumettez ça juste ici. Voilà, c'est ça le deuxième document ici. Ensuite, le troisième document, c'est votre passeport. Et je vous donne, ce que je peux vous dire au niveau du passeport, c'est quoi? Si vous voulez faire une demande de permis d'études, peut-être votre étude c'est 3 ans ou 4 ans, je vous conseille d'avoir un passeport qui a une durée de validité de 4 ans ou de 3 ans. Parce que, en fait, si vous partez avec un passeport qui a une durée de validité de 2 ans seulement, alors on va vous délivrer un visa juste pour 2 ans à cause de votre passeport. Et maintenant, pour prolonger votre visa, vous serez obligé de faire encore un nouveau passeport et d'aller encore reconduire votre permis d'études et ça va vous prendre plus de procédures. Alors, si sur votre passeport, il reste juste 2 ans de validité, c'est mieux que vous refassiez un nouveau passeport qui a une durée de 5 ans. Bon, 5 ans, c'est pour ceux qui sont au Cameroun. Avec ces 5 ans-là, on sait que ça va couvrir toute votre durée d'études. Vous n'aurez plus besoin de refaire les procédures quand vous serez ici au Canada pour reconduire votre permis d'études ou bien de refaire le passeport qui est un peu plus compliqué ici. Ok, c'est tout ici. Ensuite, on dit preuve de ressources financières. Ici, j'ai fait une vidéo sur la prise en charge. Alors, ici, on va voir preuve de ressources financières. Et pour le passeport, je tiens à dire que ici, le passeport, il faut seulement donner les premières pages de votre passeport. Normalement, le premier et la deuxième page, donc ce n'est pas compliqué. Ici, au niveau des ressources financières, qu'est-ce qu'il faut? On va un peu checker ici, taper ressources financières. On va un peu voir ce qu'on va vous dire au niveau des ressources financières. Alors, on dit quoi, ressources financières? Si vous visitez le Canada, vous devez démontrer que vous êtes en mesure de subvenir à vos propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de votre famille qui vous accompagnent durant votre séjour au Canada en fournissant le plus grand nombre possible des documents suivants. En fait, vous n'êtes pas obligé de fournir tous ces documents-là, vous pouvez juste fournir un grand nombre, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Alors, on dit vos relevés bancaires des 4 derniers mois. En fait, ça, c'est votre garant qui vous doit fournir ça. Vos garants doivent fournir les relevés bancaires. Ça, c'est pour lui. Parce qu'on sait que vous, particulièrement, vous êtes un étudiant, vous ne travaillez pas. Donc, c'est normal que vous n'ayez même pas de compte bancaire. Donc, vous n'êtes pas à vous déranger. C'est votre garant qui va fournir les relevés des 4 derniers mois de son compte bancaire. Une traite bancaire dans une devise convertible. En fait, ça, c'est juste pour vous dire, pour ceux qui ont des devises un peu... En fait, on dit, votre banque, en fait, l'argent que vous avez doit être convertible, en fait. Peut-être si c'est du dollar ou bien c'est du... En fait, c'est ça qu'on dit juste. Il faut pas que vous veniez ici avec les bitcoins, tout le reste là. C'est pour ça qu'on vous précise déjà, on veut pas ce genre de monnaie. On veut des monnaies convertibles. Vos talons de paye ici, c'est-à-dire les fiches de paye de votre garant. Une lettre d'emploi. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est ça, en fait. Une lettre d'emploi. En fait, ça prouve que vous travaillez. Donc, ça, c'est la liste des documents que vous devez un peu fournir pour vos prises en charge. Une preuve d'existence d'un actif ou d'une entreprise. Si vous avez des entreprises, vous devez présenter ces entreprises-là, les preuves de paiement des frais de scolarité et de résidence. En fait, ici, ça c'est pour vous montrer que non, que vous avez une maison. En fait, ça c'est pour le garant. En fait, tout ce qui est ici, ça concerne juste le garant. Toutes ces informations, c'est pour le garant. Une lettre d'une personne ou d'un établissement qui vous verse de l'argent.
En fait, vous lisez ici tout ce que vous pouvez produire, vous produisez, c'est tout simplement ça. Donc, votre garant, il va fournir tous les documents. On a déjà fait une vidéo dessus. Vous lisez là juste ce que vous pouvez donner, vous donnez. Ce qui ne vous concerne pas, vous laissez. Ok, donc c'est tout ici. On va continuer. Alors maintenant, une photo. Maintenant, ici, vous allez aller tout simplement prendre une photo. Ça, c'est votre photo personnellement. Vous allez, je vous conseille pas. Ici, c'est pas une photo avec un téléphone, hein, c'est pas ça qu'on veut, ou bien une photo. Ça doit être une photo bien prise avec des tailles vraiment précises. On va un peu cliquer dessus. On dit une photo de taille. La taille de l'image, au moins 420 x 540 pixels. Alors, ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est de faire une capture d'écran des caractéristiques de la photo et d'aller dans un studio photo et de dire qu'on fasse une photo qui ont ces caractéristiques-là pour que vraiment ça soit propre. Donc, c'est tout ce que vous conseillez à cet endroit. Ou bien vous allez tout dire que vous voulez qu'on fasse une photo pour votre permis d'étude et vous donner les caractéristiques de la photo. On a dit 540 x 7, 420, trucs comme ça. Donc, vous allez justement vous faire vos photos et on vous met la photo dans une clé USB ou bien on va vous envoyer ça par mail et maintenant vous venez juste à vous téléverser vos photos ici. Ok. Maintenant, on dit le formulaire sur la famille IM5645. Ici, c'est juste un formulaire que vous devez remplir. Dans ce formulaire, vous allez donner les informations sur votre famille, le nombre d'enfants que vous père, le nombre d'enfants que vous avez, en fait, le nombre d'enfants que vous avez si vous êtes marié, le nombre de frères que vous avez. En fait, c'est toutes les informations sur la famille que vous devez fournir dans ce formulaire. Alors, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour remplir ces formulaires, comment est-ce qu'on fait pour remplir les différents formulaires dont vous avez besoin pour la demande de permis d'études. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment remplir le formulaire IMM 1294, le formulaire IM 5645 pour la famille. Et ici, on a ici les documents optionnels. Ici, les documents optionnels, c'est quoi? En fait, ce sont les documents qui sont pas obligés, c'est pas obligatoire en fait. Donc, si vous ne soumettez aucun document ici, vous serez quand même capable de soumettre vos permis d'études. Mais je vous conseille de soumettre tous les documents qu'on vous demande. Ici, on dit annexe un demande de visa de résident temporaire présenté à l'extérieur du Canada. Donc, ici, vous essayez un peu d'ouvrir ça et voir les informations qu'il y a à l'intérieur. Si vous voyez que vous pouvez remplir, alors il faut remplir. Maintenant, on dit renseignements sur le client. Ici, c'est le dernier là. Ici, on dit renseignement sur le client ici. En fait, c'est quoi? Ici, c'est là où vous devez mettre vos documents supplémentaires. Les documents supplémentaires, c'est quoi? Ici, c'est ici que vous pouvez mettre vos lettres d'explication. Voilà un document supplémentaire, des renseignements sur le client. Vos lettres d'explication. Vous mettez peut-être le casier judiciaire. Est-ce que vous voyez un peu? Vous mettez d'autres documents. Imaginez-vous peut-être que peut-être, imaginez que vous avez d'autres documents, peut-être les preuves de quelque chose, un document, un nouveau document que vous voyez que non, ça peut apporter un plus à votre demande, alors vous pouvez insérer ce document là-bas, donc c'est à ça que c'est cette dernière page. Donc vous mettez tout ça dans un PDF et vous soumettez ça ici. Donc vous mettez vos cahiers judiciaires, vos lettres d'explication, vous mettez ça en un seul fichier. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que tout ça soit en PDF, comme ça vous pouvez réunir tous les PDF. Alors dans l'un de mes vidéos, je vous ai montré comment on fait pour diviser les PDF, mélanger les PDF, tout ça avec l'application I Love PDF. Alors maintenant ici pour les frais, ici on vous montre les frais. Les frais de permis d'études c'est combien? C'est 150 dollars en fait, les frais de permis d'études. Et maintenant les frais de la biométrie c'est 85 dollars. Quand on mélange les deux, ça donne le total de 235 dollars que vous devez payer à l'immigration pour qu'on puisse traiter vos demandes de permis d'études. Alors je vous rappelle, si vous ne remplissez pas tous ces documents, vous ne serez pas capable vous ne serez pas capable de soumettre vos demandes. En fait, c'est lorsque vous avez rempli tous les documents que ici en bas, ça va apparaître que il y a un bouton qui va apparaître soumettre la demande. Mais avant ça, il faudra tout remplir les formulaires, tous ces formulaires. Ensuite, vous allez soumettre. Ensuite, vous allez arriver à l'onglet du paiement. Quand vous aurez payé quand vous aurez payé, alors vous serez arrivé à la fin de votre procédure. Maintenant, il va seulement vous rester à attendre et de venir de temps en temps dans votre compte pour consulter les nouveaux messages et tout le reste de nouveaux messages que l'ISC va vous envoyer. Voilà, peut-être lorsqu'il va vous donner les messages de demande de la biométrie, tout ça, en fait, c'est ici, c'est dans ce compte que vous allez venir pour checker les messages. Alors, c'est tout pour cette vidéo ici. Je voulais juste vous montrer comment on peut pour soumettre une demande de visa. Donc, je pense que cette vidéo est terminée. Maintenant, est-ce que vous voyez maintenant, comment est-ce qu'on fait pour remplir les formulaires? C'est ça l'objet de la prochaine vidéo. Maintenant, j'aimerais déjà vous dire avant qu'on arrive sur cette vidéo que pour remplir les formulaires en ligne, ce ne sont pas les formulaires normaux. Ce sont les formulaires avec des cases. Donc, il y a une application déjà prédéfinie pour remplir ces formulaires. Donc, il faut télécharger l'application Adobe
Adobe Reader Acrobat. Donc, il faut télécharger cette application. C'est la seule application capable d'ouvrir ces PDF-là. Donc, je vous conseille déjà d'aller télécharger ces applications-là. Alors, ici, c'était Jordan quand même, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment remplir les formulaires pour la demande de permis d'études. Alors, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. Alors, je vous dis seulement abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de mettre vos suggestions en commentaire. Si vous avez des questions, on va essayer de les traiter ensemble. Alors, il y a également mon mail en description. Si vous avez besoin d'aide dans quelque chose, essayez de me contacter. Alors, je vais vous expliquer la modalité que je peux vous aider avec. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Alors, je vous dis ciao, ciao, salut les gens.